Imaginez que vous entrez dans votre cours de philo. Vous vous asseyez à votre table, vous ouvrez votre sac, et stupeur, tremblement et stupéfaction, vous découvrez qu'il vous manque vos textes de Descartes. Qu'est-ce que vous vous dites pour expliquer cette absence? Bon, allez-y, réfléchissez, c'est pas très dur. Oui, vous vous dites « Ah zut, je les ai oubliés chez moi sur mon bureau ». Mais moi, je pense plutôt que vous avez pris vos textes ce matin et que sur la route, ils vous ont été volés par un pickpocket spécialisé dans les textes de philosophie. Mon explication se tient, hein. J'ai expliqué comment vos textes avaient disparu de votre sac. Le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement assez intuitif que vous avez forcément déjà utilisé et qui a été nommé en référence au franciscain Guillaume d'Occam, qui fut une des nombreuses personnes, comme Aristote, qui formula ce principe. Eh bien, c'est quoi, justement, ce principe? En gros, quand vous avez plusieurs hypothèses face à vous pour expliquer un phénomène, privilégiez toujours en premier l'explication la plus simple, celle qui fait intervenir le moins d'hypothèses supplémentaires. Attention, hein, ça ne veut pas dire que cette hypothèse plus simple est forcément la bonne, mais en l'absence de données, c'est celle qu'il vous faut privilégier. Dans mon exemple des textes de philo, les avoir oubliés revient à considérer la possibilité que vous n'ayez pas pensé à vos textes en préparant votre sac, chose qui arrive tous les jours à tout le monde. Ma deuxième hypothèse fait intervenir l'existence d'un mec qui passe ses journées à voler des textes de philosophie, qui est visiblement un expert pour que vous n'ayez rien remarqué, et qui ne s'intéresse ni au portable ni au porte-monnaie qui se trouvent eux aussi dans votre sac. Bien plus compliqué, et donc ce n'est pas celle qu'il faut privilégier. En fait, plus précisément, le rasoir d'Occam consiste à ne pas rajouter d'hypothèse pour expliquer le phénomène. C'est pourquoi il est aussi appelé principe de parcimonie. Il faut minimiser les causes pour expliquer un phénomène. Cependant, pour considérer l'hypothèse la plus simple, il faut prendre celle-ci dans sa globalité. En effet, si on cherche à savoir comment l'être humain est devenu ce qu'il est aujourd'hui, faut avouer que la thèse de Dieu est la plus simple. Un mec l'a voulu, et puis paf, on est arrivé comme ça. C'est quand même plus simple que de se tartiner toute l'origine des espèces de Darwin. Mais le problème, c'est que cette hypothèse de Dieu demande d'admettre l'existence d'une divinité qui pose encore plus de questions. D'où il vient? Pourquoi il fait ça? En plus, cette hypothèse se heurte à d'autres problèmes, comme les fossiles retrouvés. Problèmes qui vont devoir être expliqués par des hypothèses supplémentaires. Par contre, il faut faire très attention. Encore une fois, ce n'est pas l'hypothèse la plus simple qui est forcément la plus vraie. Il y avait de tas de théories scientifiques simples qui ont dû être abandonnées au profit de systèmes plus complexes mais vrais. Même s'il était super simple et alléchant pour expliquer les mouvements du Soleil, de dire que c'était lui qui bougeait autour de nous, il s'avère que ce n'est pas le cas et que c'est plus compliqué que ça. Mais bon, c'est toujours utile quand vous n'avez pas de données supplémentaires et que plusieurs hypothèses s'offrent à votre esprit. Ne vous dites pas qu'elles se valent toutes, tant que vous n'en savez pas plus. Privilégiez celles faisant intervenir le moins de causes. Et en plus, vous pouvez caser le nom du principe dans une copie de philo ou lors d'un repas de famille. Ça fait toujours bon genre. Et là, vous avez l'essentiel. En bref,